Aller un peu plus loin, Cécile Sepulcre est sur le plateau de 7 jours BFM. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste mode, auteur aussi de Le défilé des vanités. C'est un livre, un roman qui décrit quand même de manière très proche les travers du secteur que vous avez couvert. Pourquoi est-ce que la mode a besoin d'avoir des filles aussi maigres? La mode, c'est un milieu qui travaille sur une base quand même artisanale, et c'est vrai que pour eux, au moment de lancer sur une fille sur un podium, pour eux c'est plus simple qu'elle soit plus mince que trop grosse, parce qu'ils vont simplement pouvoir mettre une épingle, resserrer le vêtement, c'est très artisanal. Par ailleurs, les vêtements tombent plus naturellement, plus souplement sur des corps maigres, des corps porte-manteaux. Donc ça a toujours été comme ça, la mode a toujours voulu des femmes minces et grandes. Ce qui est nouveau, c'est que la mode est tirée vers le luxe, parce que le luxe est un domaine qui génère plus de marge. Donc tout le monde aspire à rentrer dans le luxe. On a d'ailleurs des groupes de luxe magnifiques en France. Et l'autre chose qui est nouvelle, c'est que la mode a pris un impact considérable sur la société, qu'elle ne mesure d'ailleurs pas complètement, et ce qui lui donne peut-être des responsabilités nouvelles. Elle dicte son modèle. Justement, qui choisit, qui décide que ces filles doivent être aussi maigres? Est-ce que ça se passe dans les rédactions des magazines? Est-ce que ça se passe dans les ateliers des couturiers? Ça se passe d'abord chez les designers. Les designers qui sont donc tout puissants dans des marques très économiquement toutes puissantes aussi. Donc c'est eux qui donnent le ton. Les magazines suivent, parce que d'une part, ils sont très liés à ces marques, et d'autre part, ils doivent photographier les filles dans des collections qui arrivent, qui sont taille unique et qui sont de plus en plus petites. Parfois, il y a une rédactrice en chef anglaise qui s'était plainte parce qu'on n'arrivait même plus à mettre les seins des filles, à les faire rentrer dans ces modèles. C'est complètement aberrant. Oui, oui, oui. Donc, et puis l'industrie du luxe suit aussi d'une autre façon, parce que vous constaterez qu'il y a très peu de taille 42 dans les magasins, et alors que c'est 40% du marché. Alors, est-ce qu'il faut, puisque c'est la question de la semaine, est-ce qu'il faut une loi pour encadrer la maigreur des mannequins? Ou pour l'empêcher plutôt, parce que c'est l'objectif de ce qui est proposé. Quelle loi? Bon, il y a une loi pour l'âge des mannequins, c'est passé. Le problème, c'est quelle loi? Parce que est-ce qu'on va mettre les filles comme sur les jockeys sur les champs de course, les faire avec des fonctionnaires qui vont les peser à l'entrée des défilés? Ça paraît un peu impossible. Ouais. Il y a un stress, et puis elles sont déjà elles-mêmes tellement stressées, les pauvres, qu'on ne voit pas très bien comment faire. Il y a la question des certificats médicaux, mais on imagine que des jolis mannequins en deux battements de cils, elles les obtiendront, ces certificats. Donc est-ce que c'est seulement pour donner de bonne conscience à des hommes politiques? C'est pas si évident. Ce qui est certain, c'est qu'il faudrait peut-être encadrer davantage les agences de mannequins, parce que, quoi qu'on en dise, bon, moi c'est des choses que je raconte dans mon roman, parce que j'étais de l'autre côté de la barrière, je voyais ce qui se passait vraiment. Il y a une incitation dans les magazines, comme partout, à la maigreur. Donc on force les filles à perdre du poids ou à rester minces, en tout cas. Je raconte des scènes où on voit des rédactrices de mode s'extasier parce qu'une telle a perdu 3 kilos, elle est maigricie, mais on va pouvoir la mettre dans tel shooting. Il y a d'autres mannequins qui m'ont dit que leurs agents leur avaient dit de se contenter d'une pomme le soir si elle voulait avoir la bonne taille, le bon format. Donc il y a toute cette pression qui existe, il ne faut pas le nier, le milieu le nie, mais c'est vrai, elle existe. Les expériences qui ont été tentées ailleurs, dans d'autres pays, pour justement essayer de réguler ou légiférer ce milieu de la mode, qu'est-ce que ça a donné? Alors il faut voir ce qui se passe vraiment et dans les vrais pays de mode, parce qu'il y a eu des expériences en Israël, en Espagne, etc. Bon, en Espagne, c'est uniquement la ville de Madrid qui a demandé à ce que l'IMC soit de 18. L'IMC, ça permet de mesurer la masse de graisse d'une personne. Exactement. Donc ce barrage sur l'IMC serait une mesure objective, mais c'est aussi discriminatoire, parce qu'il y a des filles qui ont des ossatures de libellule et qui sont parfaitement jolies comme ça, alors que d'autres avec une ossature plus épaisse seront très maigres. Donc on peut pas, c'est difficile de faire on va pas faire d'une discrimination à l'obésité, à la maigreur, c'est pas très bien non plus. Donc peut-être qu'il faudrait un contrôle médical plus strict, sachant qu'il sera forcément contourné. Donc un contrôle paraît un peu illusoire, et dans les vrais pays de mode que sont l'Angleterre et l'Italie, ils se sont contentés de mesures cosmétiques
éthique, à savoir des certificats médicaux sans normes très précises de bonne santé. Bon, si on fait ça, tout le monde sera content, mais ça ne va pas tellement faire avancer les choses. La mode aime rester corsetée et il faudrait peut-être surtout que ce soit les blogueuses, les jeunes, qui disent que non, c'est ringard d'être trop maigre. Il faut que ça vienne du bas. Merci Cécile pour toutes ces explications.